Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux faire du levier en finance décentralisée. Je vais te montrer que grâce à des protocoles de prêt et d'emprunt comme AAV, tu peux venir emprunter de l'argent que tu n'avais pas à la base afin d'en faire ce que tu veux. C'est un outil très puissant qui peut te permettre de t'exposer plus fortement à un rendement sous-jacent ou alors au prix d'un actif sur lequel tu veux spéculer. Évidemment, cela comporte son lot de risques et je te détaillerai tout en te montrant les manipulations nécessaires. Comme tu peux le voir, j'ai préparé un wallet pour cette vidéo de 200 $ à peu près, ça suffira largement pour faire ce que je vais te montrer. Et c'est sur ce wallet là que tu vas pouvoir voir tout ce que je fais. Je vais le suivre tout au long de la vidéo pour voir qu'est-ce qui se passe réellement dans le portefeuille puisque c'est intéressant. Et ça va te permettre de te rendre compte réellement de ce qui se passe et de ce que tu fais. Le wallet que j'utilise, c'est Rabby Wallet. Je te conseille d'utiliser le même. Je ne suis pas du tout sponsorisé, mais c'est probablement le meilleur wallet qu'il y a pour tout l'écosystème EVM, pour toutes les chaînes EVM compatibles, donc Ethereum et Layer 2 par exemple. Et ce sera évidemment obligatoire si tu veux faire des opérations, mais ça je pense que tu le sais déjà. Premièrement, tu peux voir que sur ce wallet, on a du ETH. On a de l'Ether. Et pour ce tuto, on va plutôt le swapper pour prendre du WSTETH qui est le même actif, simplement avec un rendement incorporé à l'intérieur. Donc on va venir sur DeFi Lama Swap et on va choisir de swapper des ETH pour des WSTETH. En l'occurrence ici, je vais swapper pour l'équivalent de 200 $, donc voilà, à peu près 200 $. Il va nous sélectionner les meilleures routes disponibles sur le marché. Je choisis la meilleure, je clique sur Swap. Je vérifie bien l'authenticité de la transaction pour ne pas perdre de fonds au cas où, et je la signe. Ici, on nous dit que la transaction a bien été confirmée, et si je rafraîchis l'onglet de débanque sur lequel est affiché notre wallet, vous allez pouvoir voir que les Ethers ont été swappés, et que voilà, on n'a plus seulement de l'Ethereum, mais on a aussi du WSTETH, qui est donc le TH qu'on a voulu récupérer avec le rendement sous-jacent. Et vous allez voir que j'ai pris lui pour une raison qui est spécifique, on en reparlera dans la partie 2, puisqu'il y a aussi une stratégie qui consiste à booster ce rendement-là avec des protocoles de lending borrowing. Maintenant qu'on a ces WSTETH, qu'est-ce qu'on veut en faire? On va pouvoir se retrouver directement sur AAV. Et comme tu peux le voir, j'ai connecté mon portefeuille, et ici j'ai bien les WSTETH de mon wallet qui sont détectés. C'est ceux qu'on vient de swapper à l'instant en fait. Dans la colonne à déposer, c'est ce qui nous intéresse nous, on va venir fournir ces WSTETH que j'ai changé juste à l'instant. Ici on est sur le réseau Base, donc je change de réseau et je me mets sur Base, tout simplement parce qu'il est plus rapide et qu'il a des frais de transaction qui sont moins chers. J'approuve mon WSTETH qu'on a swappé, sinon je vais pas pouvoir venir le déposer. D'ailleurs, si jamais, n'hésitez pas à cliquer ici sur My Balance dans cette opération quand vous voyez que l'approve se fait en illimité, puisque ça permettra de limiter les risques si vous en avez plus sur votre wallet et que le protocole sur lequel vous venez déposer c'est fait hacker. Je signe la transaction. Ici, donc, j'ai bien autorisé. Maintenant, je clique sur Fournir pour pouvoir venir les déposer sur AAV. Encore une fois, je signe la transaction. Si je vois qu'elle n'est pas anormale, et là, en l'occurrence, elle est normale, c'est normal. On vient déposer du WSTETH et en retour, on a du A-Base WSTETH. C'est l'actif synthétique qui nous dit qu'on a bien une position en WSTETH sur le réseau Base sur AAV. Et là, tu vois que l'interface a changé. Je n'ai plus 0 actif déposé. Avant, la colonne était vide. En fait, on n'avait aucun dépôt pour le moment. Là, c'est plus le cas. On vient de déposer nos WSTETH. Et on commence à gagner du rendement dessus puisqu'on gagne un rendement de 0,23% par an. Alors certes, c'est pas énorme, mais il faut pas oublier que le rendement du WSTETH est aussi incorporé. Il est d'environ 3%, un peu plus, un peu moins, ça varie un petit peu, mais voilà, ce qui fait qu'au total, on a un rendement de 3,2% peut-être, quelque chose comme ça. Et ce qui nous intéresse nous aussi, c'est le petit bouton collatéral, puisque ici, s'il est activé, eh bien, le protocole va nous autoriser à emprunter contre ce qu'on vient déposer. Si on le désactive, eh bien, ce sera tout simplement plus possible. On ne pourra plus emprunter grâce à ce collatéral. Mais justement, nous, c'est ce qui nous intéresse, donc on va le laisser activer, puisque c'est avec ces jetons-là qu'on va vouloir emprunter des actifs sur le protocole. Et là, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut emprunter, et nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être des stablecoins. Pourquoi? Parce que emprunter des stablecoins, ça a beaucoup d'avantages. Ça permet de savoir combien on emprunte, et surtout, d'avoir un emprunt qui ne bouge pas, c'est-à-dire qu'on a un emprunt qui est fixe, puisqu'il est en stablecoin. Le stablecoin n'est pas censé varier, donc il n'y a pas de fluctuation de prix, ce qui fait qu'on sait toujours plus ou moins combien on emprunte. Ça rend la chose prédictible et c'est un confort qui est plutôt pas mal quand on sait qu'il y a des risques de liquidation. Et on y reviendra puisque c'est important de le comprendre. Le seul petit désavantage, et tu peux le voir ici comparé aux autres actifs, c'est que ça coûte un petit peu plus cher, puisque oui, évidemment, c'est ce que favorise aussi beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui emprunte des stablecoins pour s'en servir pour d'autres utilités, et du coup, ça coûte un petit peu plus cher puisqu'il y a plus de demandes.
On peut le voir ici, mais si on trie par APY, donc coût de l'emprunt, les intérêts qu'on va payer, et sur l'USDBC, qui est donc un stablecoin sur Base, on est à presque 9%, et sur l'USDC que nous, on va venir emprunter, puisqu'on va emprunter cet actif-là, on est sur presque 5% par an que l'on va payer pour pouvoir emprunter. En l'occurrence, pour faire ce qu'on veut, nous, on va venir ici emprunter de l'USDC. Et là, tu dois aussi te poser une autre question, c'est combien est-ce que tu es prêt à emprunter? Puisqu'effectivement, tu peux cliquer sur Max, mais tu vois bien que si tu cliques sur Max, le protocole va t'avertir que tu fais potentiellement des bêtises. Parce que ici, tu passes avec un facteur de santé qui est de 1,06. Pour rappel, quand ce facteur de santé descend en dessous de 1, tu deviens liquidable. C'est-à-dire qu'un liquidateur peut venir racheter ta position et tu vas perdre un certain pourcentage de celle-ci. Donc ça peut faire très mal. Et en fait, ce ratio, il va aussi varier en fonction du prix de ton collatéral. C'est-à-dire que si ta dette reste fixe, c'est-à-dire, admettons, tu empruntes justement ces 148 USDC et que ton collatéral est égal à 200 $, donc ça nous donne un ratio de 1,06. Mais admettons que ton collatéral passe à 300 $, alors tu auras un facteur de santé qui va augmenter. Et c'est bon signe, c'est-à-dire que tu es plus loin de la liquidation potentielle. Par contre, si le prix de l'Ether baisse, vu que tu empruntes toujours la même somme et qu'elle sera toujours égale à 148 USDC, admettons que tes 200 $ d'Ether passent à 150 $, alors ici, tu vas avoir forcément un facteur de santé qui va descendre en dessous de 1, puisqu'on se rend bien compte qu'avoir un collatéral de 150 $ et un emprunt de 148 $, c'est quand même hyper dangereux pour le protocole, puisqu'il faudrait perdre encore un tout petit peu plus et tu aurais une dette qui excède ton collatéral, ce qui n'est pas faisable pour le protocole, sinon il est en déficit, clairement. En tout cas, ici, nous, on va pas emprunter le maximum parce que c'est être complètement degen, on va emprunter 100 USDC, qui est déjà pas mal, hein, puisqu'on est quand même à un ratio de 1,58. Pour être un peu tranquille, en général, ce qu'on recommande, c'est d'être au-dessus de 2, 3, ça commence à être pas mal, c'est-à-dire qu'on a une grosse marge de sécurité quand même. Mais ici, pour le tuto, 1,58, ça suffira largement. Donc on clique sur emprunter, et juste avant de faire l'opération pour emprunter, on va aller voir le débank, puisqu'il y a quelque chose d'intéressant à en dire. Voilà, j'ai déposé mes WSTETH sur AAV, et ça se voit sur le débank. Vous pouvez voir que sur AAV V3 Base, j'ai une position qui est juste ici, de WSTETH, qui est égale à 200 $. C'est bien la transaction que j'ai effectuée avant. Maintenant qu'on a vu ça, on peut emprunter nos 100 USDC, on clique sur emprunter. Rabbi nous récapitule la transaction, il nous dit qu'on va recevoir 1000 USDC mais aussi une position de dette sur AAV. On signe la transaction puisque c'est ce qu'on veut. Et là voilà, vous avez du coup l'onglet où vous avez votre dette en USDC qui est égale à 100 $ comme on le voulait. Et vous payez 5% d'intérêt par an pour pouvoir emprunter. Si on regarde encore une fois notre dashboard des banques, on va voir quelque chose de très intéressant. Vous pouvez voir notre position avec le Hills ratio, donc le facteur de santé de 1,58, notre position qu'on a déposée en WSTETH et ce qu'on a emprunté en stablecoin, en l'occurrence 100 USDC. Et vous pouvez très bien le constater d'ailleurs, mais ils sont dans notre wallet, ils sont juste ici et on peut en faire ce qu'on veut. Ces 100 USDC qui sont à nous. Par contre, on devra les rembourser un jour ou l'autre au protocole AAV, c'est normal parce que c'est comme tous les emprunts en fait. Une fois que j'ai ça, c'est là qu'on va pouvoir commencer à faire de l'effet de levier, puisque ces 100 USDC, justement, je peux en faire ce que je veux. C'est-à-dire que je peux venir sur DeFi Lama Swap, choisir de swapper ces USDC qui sont juste ici, vous voyez que j'en ai bien 100, je peux mettre le maximum et je peux venir les swapper par exemple pour du WSTETH, c'est-à-dire que je vais transformer ce que j'ai emprunté en WSTETH. Ça vous est utile pour vous exposer et faire un effet de levier sur le WSTETH, puisque votre dette ne va pas bouger, votre dette qui est ici restera en USDC. Par contre, vous allez le voir, si je décide de swapper ces 100 USDC, et on va le faire pour la vidéo, je vais choisir donc la meilleure route, j'approuve, je signe la transaction. D'ailleurs, on peut voir que la meilleure route a bougé, mais bon, la perte n'est pas énorme, on va pas se mentir, donc on va rester sur Odos quand même. Et après le swap, tu peux voir que l'interface des banques a encore changé, puisqu'ici, on n'a plus d'USDC, mais on a du WSTETH. Puisqu'on a swappé nos USDC à l'instant. Effet très intéressant, c'est que tu peux voir que justement, notre dette, elle n'a pas changé, puisqu'on a bien emprunté en dollars. C'est-à-dire que AAV considère qu'on a emprunté en dollars, donc notre emprunt ne change pas, il est toujours égal à 100 $ et sera toujours égal à 100 $ plus les intérêts qu'on paye. Ces 100 USDC qu'on avait dans notre portefeuille grâce à l'emprunt, on peut les swapper en n'importe quelle crypto. C'est ça l'effet de levier en fait, puisqu'ici, on vient doublement s'exposer auprès de l'Ethereum, puisque si reste à 1 $ et c'est le but, alors notre emprunt sera toujours théoriquement égal à 100 $ plus les intérêts, alors que les USDC que l'on obtient grâce à l'emprunt ont été swappés pour de l'ETH, donc eux varient en prix. Si le prix de l'ETH monte, on aura plus de 100 $, si le prix de l'ETH baisse, on aura moins de 100 $. C'est-à-dire qu'on prend un effet de levier, puisque si on revient sur AAV, eh bien vous voyez qu'on peut refournir l'ETH qu'on a emprunté. C'est-à-dire que là on va le faire, on l'approuve
Et vous voyez que par la même occasion, notre facteur de santé est augmenté par l'opération. C'est normal, on augmente notre collatéral. Je fournis de la liquidité, donc comme c'était prévu. Vous voyez qu'on est bien égal à 100 $. Hein. Et voilà, vous pouvez voir qu'au début, on avait posé 200 $ de WSTETH pour emprunter 100 $. On a redéposé ces 100 $ qu'on avait empruntés et qu'on a swappé en WSTETH. On les a redéposés, ce qui fait qu'on a 300 $ de collatéral et qu'on a un facteur de santé plus élevé. Ce qui veut dire que si le prix de l'Ether augmente, c'est tout bénef, puisqu'on a d'une part nos WSTETH de base qui vont augmenter, mais aussi ceux qu'on a swappés et qu'on est revenu déposer. Donc c'est-à-dire que toute la plus-value liée à la hausse du token va être pour nous, puisque notre emprunt reste égal à 100 $. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il va un jour ou l'autre falloir venir le rembourser. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Si vous le faites pas et que le prix baisse trop, un jour ou l'autre, vous allez vous faire liquider. Et vous pouvez venir refaire ça une autre fois si vous le voulez. Hein. Vous pouvez venir emprunter à nouveau de l'USDC. Vous voyez qu'on peut revenir emprunter par exemple, alors forcément 100 $, on aura un facteur de santé bien plus serré, donc par exemple 50, et on aura encore un 58 de ratio. Et vous pouvez faire des boucles comme ça et augmenter votre effet de levier. Vous créez un petit effet de levier sur le prix de l'Ether, si vous pensez qu'il va monter, puisqu'effectivement s'il baisse, là vous êtes perdant doublement. Ce que ça veut dire, c'est que les USDC que vous avez swappés, leur valeur est plus égale à 100 $ dans votre portefeuille, puisque ce n'est plus des USDC, mais de l'Ether qui baisse. Donc ça peut être un peu dangereux. Et ici, vous pouvez voir qu'on a une fonctionnalité très pratique sur AAV. Si on clique sur rembourser et collatéral, en fait, on peut venir rembourser nos 100 USDC grâce au collatéral. On n'a pas besoin de venir tout reswapper, etc. C'est vraiment génial. C'est pas disponible tout le temps, mais là, en l'occurrence, c'est disponible, donc on va l'utiliser. Je signe la transaction pour approuver et je rembourse directement grâce au WSTETH que j'avais swap. Donc évidemment, on va perdre 100 $ de WSTETH puisqu'on rembourse notre emprunt de 100 $. Et là, c'est fait. Vous pouvez voir qu'on a bien nos 200 $ de base qui étaient déjà là avant, et qu'on n'a plus aucun emprunt. On est revenu à la position initiale. C'est super facile de rembourser avec le collatéral. Alors évidemment, là, on n'a pas pu démontrer l'impact que ça pouvait avoir à long terme, puisque le prix de l'Ether n'a pas varié entre le moment où j'ai commencé la vidéo et j'ai déposé et le moment où j'ai remboursé. Donc on peut pas tellement voir si on a gagné ou pas, mais sur le long terme, avec des montants plus importants, si le prix de l'Ether montait, alors on aurait plus que 200 $ ici, puisqu'il nous aurait fallu moins d'Ether pour rembourser autant de dollars qu'au début. Et c'est en ça que c'est intéressant. Avant de continuer la vidéo, puisqu'il nous reste à parler d'un exemple, si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker, ça me fait super plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai. Une autre stratégie qui peut être importante, c'est que, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais le WSTETH contient un rendement natif d'environ 3%. Et plus, du coup, l'APY, donc le rendement que nous verse AAV pour venir en déposer. Quelque chose d'intéressant, vous pouvez le voir, c'est que ici on a de l'Ethereum sans rendement, c'est-à-dire de l'Ethereum pur, dont il nous faut payer 2,6% pour emprunter. Mais là, vous avez peut-être remarqué que ici, on génère du coup environ en théorie 3,2%, et qu'ici, emprunter le sous-jacent sans le rendement, c'est-à-dire qu'on a une dette qui n'augmente pas, qui est juste corrélée à l'Ethereum, nous apporte un rendement de 2,6%. Ce qui veut dire que théoriquement, dans l'opération, on va gagner 0,6% rien qu'à venir emprunter de l'Ether pour le transformer en WSTETH comme on l'avait fait avant avec les USDC. Et ça, c'est une théorie qui marche très très bien, c'est-à-dire qu'on va venir déposer du WSTETH, emprunter de l'ETH parce qu'il nous coûte moins cher à emprunter que ce qu'on gagne en venant déposer son frère qui génère du rendement. Les ETH qu'on emprunte, on les swap en WSTETH, on les redépose, on vient réemprunter de l'Ether puisque ça nous coûte moins cher, on les redépose, etc. Et en fait, on va venir créer une boucle de rendement comme ça, ce qui fait qu'on va venir s'exposer à ces 0,6% que l'on gagne en empruntant et en faisant la différence, sauf qu'on vient s'y exposer non pas avec 200 $, mais avec le nombre de boucles auxquelles on veut s'exposer. C'est-à-dire qu'à la fin, je vais peut-être arriver à 600 $, que je n'avais pas du tout de base, et je génère 0,6% sur ces 600 $, que je n'avais pas à la base, grâce à la boucle que je forme. C'est une stratégie qui est hyper connue dans la DeFi aujourd'hui. Et d'ailleurs, fun fact, mais vous pouvez faire absolument ce que vous voulez de votre emprunt. Si vous venez emprunter des USDC et que vous voulez les retirer vers un compte en banque, c'est-à-dire donc les mettre sur un exchange et les retirer en euros, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet argent. Par contre, un jour ou l'autre, il faudra bien venir le rembourser. Aussi, quelque chose que vous pouvez faire, mais qui est fortement déconseillé et que je ne vous conseillerais jamais de faire, c'est de venir acheter des jetons hyper volatiles, on pense notamment au Memecoin, c'est-à-dire donc par exemple ici, revenir emprunter 100 USDC, et ces 100 USDC, les investir sur des Memecoins qui sont extrêmement volatiles pour faire des gains, mais en général on fait plus des pertes quand même.
Et là, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas venir rembourser votre emprunt, si ce n'est utiliser l'argent que vous aviez déposé de base. Donc vous essorez une perte, puisque les mêmes coins sont hyper volatiles et vous aurez encore une fois tendance à plus perdre qu'à gagner sur le long terme. C'est vrai que tout ça, ça peut paraître comme étant beaucoup d'informations, c'est pour ça que je vous encourage à aller essayer tout ça. Vous pouvez voir que dans cette vidéo, je l'ai fait qu'avec 200 $, alors on peut monter à des montants bien plus élevés. Je pense que pour comprendre comment tout ça fonctionne, il faut essayer. C'est que comme ça que vous allez comprendre comment faire. Certes, une vidéo comme celle-là peut vous aiguiller, peut vous aider à comprendre les grands principes dans la théorie, mais si vous ne l'avez jamais fait, alors faites-le. Ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Comme je le dis, faites-le avec des petits montants. Même avec 50 $, vous pouvez tester les mécanismes du protocole. Alors évidemment, allez sur un layer 2 qui coûte pas cher, n'allez pas sur Ethereum puisqu'il y aura beaucoup trop de frais de transaction. Et voilà, venez toucher un petit peu, essayez, comprenez comment ça fonctionne et après vous pourrez bien sûr le faire avec des montants plus importants et prendre des décisions plus conséquentes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez réellement appris quelque chose et compris comment vous pouvez vous exposer au prix d'un actif dont vous êtes bullish dessus, grâce à des stablecoins que vous empruntez sur les money markets disponibles dans l'écosystème crypto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.